Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter puisqu'il y a les achats que j'ai fait de mon côté et les services presse, enfin quelques services presse de la rentrée littéraire. Donc du coup j'ai plein de belles choses à vous présenter et je vais commencer tout de suite. En parlant de services presse, je vais vous parler de deux romans que j'ai reçus de la part de la maison d'édition Oscar. Ce sont deux romans qui ont été publiés cette fois-ci avant l'été puisque c'est des parutions que j'ai demandées un petit peu tard et donc que j'ai forcément reçues un petit peu plus tard. Le premier, il s'agit de la suite de la saga Ninon et Paul, publiée donc chez Oscar dans leur collection Ninon et Paul. Ils n'ont pas vraiment de collection pour cette série, mais en tout cas c'est écrit par Chantal Cahour. Et dans ce roman-ci, on part à la Tour Eiffel, donc à Paris. Dans cette série, c'est à peu près toujours le même schéma. Les deux frères et sœurs vont partir à la visite d'une ville, d'un monument historique, et ils vont finalement se retrouver projetés dans le temps, souvent dans le passé, au moment où la construction a eu lieu. Donc là, ils vont se retrouver en 1889. Heureusement que j'ai résumé parce que sinon j'étais largué. Et ils vont tomber sur le malheureux Gustave Eiffel, qui est un petit peu au plus bas, qui a le moral vraiment dans les chaussettes, et ils vont peut-être essayer de lui redonner un peu le moral, et on s'en doute que tout ça va mener à la construction de la célèbre Tour Eiffel. Un petit peu plus gros que les autres, un petit peu moins court, mais ça va quand même se lire super vite, et j'ai vraiment hâte de me replonger dans les enquêtes de ce frère et cette sœur qui souvent sont très mal embarqués au début, mais finissent toujours par s'en sortir. Dans la collection Premier Polar, cette fois, j'ai reçu Disparu sans laisser de traces, écrit par Mano Gentil, je sais pas trop comment on dit, mais c'est publié donc chez Oscar dans la collection Polar. Là, je n'ai plus aucune idée du résumé pour la simple et bonne raison que j'ai demandé ce livre en juin, mai, et donc forcément, voilà, vous m'excuserez, mais je n'ai plus aucune idée de quoi parle ce livre, si ce n'est que c'est un polar pour enfants, qu'il est assez court puisqu'il ne fait même pas 100 pages, et que du coup il va se laisser dévorer très vite. Service presse de la rentrée cette fois avec Boo de Neil Smith, publié aux éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium Plus. Comme son nom l'indique, dans cette histoire on va parler fantômes, là aussi je pense retour dans le temps. Enfin en tout cas ça se passe dans le passé puisque ça se passe en 1979. Ce livre est un livre de la rentrée littéraire, il m'a énormément donné envie quand je l'ai vu sur le programme de l'École des Loisirs. Programme qui d'ailleurs est très bien fourni, vous allez les voir, il y a plein de belles choses qui vous attendent chez l'École des Loisirs. Mais pour ce qui est de Boo, on est dans une histoire, donc comme je vous l'ai dit, de fantômes, j'en sais vraiment pas plus non plus. J'avais lu le résumé encore une fois quand l'École des Loisirs avait envoyé le programme, mais c'était il y a assez longtemps aussi. Tout ce que je sais c'est qu'il me semblait plus petit, et là il a l'air assez gros en fait finalement. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. En plus la couverture, je trouve qu'ils ont fait un super effort. Il y a un rabat et donc c'est ça en fait que ça fait un peu l'effet casier scolaire. Il y a un véritable travail sur la couverture et aussi sur les en-têtes de chapitres qui sont réalisées au moyen de des cases du tableau périodique. Voilà, donc en chimie. C'est pas mal pour me rappeler que je suis encore un étudiant. Voilà. Mais sinon j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et je vous en parle dès que tout ça est lu. Achat un petit peu obligatoire, le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder, Le choix des élus, publié chez Rajo. Il s'agit du deuxième et dernier tome de cette duologie dont j'ai lu le premier tome pour le PLIB et dont j'ai adoré le premier tome pour le PLIB 2019. Rapidement pour vous faire le topo de cette série, même si à mon avis vous en avez entendu parler partout, on est dans un univers où il y a plusieurs temples, dans un univers un peu mythologique où il y a plusieurs temples, plusieurs sanctuaires qui ont chacun leur spécialité et ils vivent dans un monde qui est entouré par la brume. C'est un espèce de brouillard épais, enfin une brume quoi, qui est apparue après le bouleversement, on n'en sait pas trop au début. Et au fur et à mesure du tome 1, on apprend un peu les secrets de ce qui s'est passé, etc. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment adoré le tome 1 et que je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans ce tome 2, qui est en plus très court, c'est pas des livres hyper longs, ils font moins de 300 pages chacun. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 2. De la part de l'auteur, j'ai reçu en service presse Mon Éden de Hélène Duvar, publié chez Le Muscadier dans la collection Restez Vivant. Là, on est tout de suite sur un sujet un petit peu moins cool puisqu'on va parler suicide, harcèlement, etc. Voilà. Comment vous dire que ce n'est pas un sujet très joyeux. Je l'avais reçu pendant l'été, mais je l'avais dit à l'auteur, je ne lirai pas ce genre de livre pendant l'été parce que je ne ressentais pas le besoin de lire ce genre de livre en été. Pour moi, l'été c'est cool, c'est un peu piste, etc. Et je me voyais mal déprimé entre guillemets, même si ça se trouve c'est un roman très joyeux, mais je me voyais mal
le découvrir pendant l'été, donc c'est pour ça que je me ferai un plaisir de le découvrir en plein automne. Dans ce livre on va suivre Erwan qui a 16 ans et qui a perdu sa sœur jumelle qui s'appelle Eden et qui s'est suicidée. Erwan, c'est pas une période facile dans sa vie puisque ben voilà, il est en pleine crise d'adolescence, il y a plein de changements qui se passent pour lui pour l'instant, et en plus avec le suicide de sa sœur, ben c'est vraiment pas évident pour lui. Il culpabilise énormément et il va passer de psychologue en psychologue, et malheureusement pour lui la situation semble voilà un petit peu tourner en rond. Jusqu'à ce qu'il se découvre le journal intime d'Eden, un journal qui, à mon avis, va lui faire découvrir pas mal de secrets, pas mal de choses, et à mon avis ça va pas mal le remuer, et je pense que c'est ce qu'on suit dans ce livre. Vraiment hâte de voir tout ça, comment le jeune homme va pouvoir survivre à ça, comment il va pouvoir vivre avec ça. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas ce sera fait très bientôt. Au feeling total, et parce que je l'ai vu sur 2-3 chaînes et que la couverture m'inspirait, enfin bref, tout m'inspirait dans ce livre mais sans en connaître vraiment beaucoup, j'ai craqué pour Le Matin de Neverworld de Marisha Pessl, je sais pas trop comment on dit, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que je le pensais beaucoup plus gros. En fait, il est assez court pour un Gallimard Jeunesse, il fait à peine 300 pages. Voilà, toute cette ambiance, toute cette noirceur me faisait énormément penser à un roman post-apocalyptique. Je sais pas du tout si c'est le cas parce qu'alors, pour tout vous dire, je n'ai absolument pas regardé le résumé. Je me suis juste fié aux avis qui étaient sortis, au fait qu'on le voyait un peu partout, à la couverture, et je me suis dit que vu que c'était du Gallimard, ça devait sûrement être très bon. Même si c'est pas forcément le cas parce que j'ai déjà eu des déceptions chez eux. Mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup d'être tenté. J'avais vraiment envie d'acheter un livre que j'allais lire dans la foulée. Et du coup, ben voilà, je sens que je vais lire ce livre dans la foulée. Pendant l'année scolaire, pour les cours, j'ai dû lire énormément de thrillers parce que, ben voilà, dans notre liste, on avait beaucoup de thrillers. Et donc du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'en lisais pas beaucoup, mais j'aimais beaucoup les thrillers adultes. Voilà, quand j'ai découvert La Fille du Train, Malavita, Les Rivières Pourpres, ça m'a vraiment donné envie de me pencher un peu plus sur du thriller pour les ados et aussi pour les adultes. Du coup, on va dire que j'ai fait une petite razzia, voilà. Donc il y a des livres que j'ai trouvés en brocante, il y a des livres que j'ai trouvés en librairie. Bref, il y a plein de trucs et je vais vous en parler parce que c'est plein de trucs qui ont l'air assez cool. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis spécialement attiré par les romans de la collection Pocket. Donc vous savez, avec La Petite Goutte de Sang qui a dit que c'est un thriller, et du coup j'en ai choisi plusieurs dont je vais vous faire les résumés. Enfin, je dis que je vais vous en faire les résumés, mais pour la plupart j'ai juste lu 2-3 lignes et ça m'a intrigué, donc du coup j'ai directement acheté et voilà. J'ai fait une brocante il y a pas très longtemps, la même brocante que je fais chaque année en fait, et il y avait un stand de livres avec énormément de thrillers où ils en proposaient, je crois, 3 pour 5 euros. Quand j'ai vu qu'ils étaient encore en très bon état, je me suis dit, ben pourquoi pas, toi qui veux découvrir des thrillers, c'est l'occasion. En plus, comme ça, si tu les as achetés à petit prix, ben tu pourras toujours les revendre ou les mettre en boîte à livres, donc tu perdras pas énormément. Le premier que j'ai acheté, il s'agit du Dragon de Mouveran, je sais pas trop comment on dit, de Mark Woltenhauer, publié donc chez Pocket dans la collection. Dans leur collection thriller. Dans ce roman, comme vous le voyez sur la couverture, on va avoir un crime qui va être mêlé à l'église, à la religion, puisqu'un cadavre va être retrouvé dans une église, un cadavre non pas en très bon état, avec un couteau planté sur le corps, et à côté de ce couteau il y a un fameux message. L'inspecteur qui est mis sur le coup en est persuadé, ce crime est le premier d'une longue série de mises en scène autour de la religion de l'église catholique. Il va donc devoir percer tous les mystères de ce crime avant qu'un autre ne survienne. Voilà, le résumé m'a directement donné envie. J'aime beaucoup tout ce qui est crime en série, tout ce qui est crime où il y a un lien entre plusieurs morts et il faut essayer de trouver ce lien. Et j'adore ce genre de choses, donc quand je l'ai vu, j'ai directement acheté ce bouquin. J'ai ensuite pris Hunter de Roy Braverman, publié donc chez toujours Pocket dans leur collection thriller. Là, on se plonge dans une ville qui est perdue de nulle part, où il y a plus personne qui s'arrête parce que tout le monde a le souvenir de ce crime extrêmement sanglant et voilà, dont on se souvient parce que très morbide. 5 personnes, 5 hommes ont été sauvagement assassinés et leur femme est portée disparue, on ne les a jamais retrouvés. Hunter, le criminel qui a été emprisonné et arrêté pour tous ses crimes, s'évade un jour de la prison et on se demande un petit peu pourquoi, déjà comment il a pu s'évader, pourquoi est-ce qu'il s'est évadé, est-ce qu'il va revenir dans la ville pour terminer ses crimes. Bref, plein de questions sans réponse et bah du coup j'ai vraiment hâte d'avoir toutes les réponses à ces questions. J'en avais déjà entendu parler de ce livre, je sais plus où, mais j'avais déjà entendu des avis extrêmement positifs. Il est plutôt assez court pour le coup, donc j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi ce criminel s'est évadé. J'ai ensuite acheté un Franck Tillier, oui parce que quand on parle de thriller francophone, voilà, on pense souvent à Franck Tillier, j'en ai lu encore aucun
et tout le monde en dit beaucoup de bien. Donc quand j'ai vu Fracture qui était là justement posé dans les caisses de livres à vendre, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors celui-là pour le coup est en nettement moins bon état, je sais pas si vous allez voir mais les pages sont un petit peu jaunies et la couverture est plus en très bon état. Mais voilà, je me suis dit que pour ce prix-là, c'était pas bien grave. Dans ce livre, on va suivre un personnage qui va avoir un petit peu sa vie qui va se transformer. Du jour au lendemain, elle va retrouver un chemisier ensanglanté dans sa douche. Elle ne se souvient absolument pas avoir porté ce chemisier et se souvient encore moins de pourquoi il pourrait y avoir du sang dessus. Elle va retrouver une photo, je crois, ou une lettre de sa sœur jumelle qui est pourtant morte il y a 10 ans dans les bras d'un clandestin, je crois. Et au même moment, son père va se faire agresser à l'arme blanche. Enfin bref, tout qui part un petit peu, voilà, n'importe comment au même moment. Tout ça, elle ne sait absolument pas pourquoi. Donc tout va venir chambouler sa vie et on va se demander pourquoi. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle subit vraiment tout ça? Qui pourrait lui en vouloir à ce moment-là? Bref, on n'en sait rien du tout. Et c'est justement tout ce mystère qui me plaît énormément et qui me donne vraiment envie de découvrir cet ouvrage. L'autre franquilier que j'ai, je l'ai acheté par contre là en neuf. Il s'agit du Manuscrit inachevé. Donc ça c'est la dernière nouveauté, c'est son dernier roman qui est sorti en poche. Celui-là, il m'intriguait déjà même en grand format de par tous les avis que j'avais vus dessus et de par le résumé qui est assez énigmatique. Un terrible accident survient à Grenoble, une voiture finit sa trajectoire, sa route dans un ravin et dans le coffre on découvre une dame morte bien sûr, un cadavre. Le problème étant que cette voiture, on la voit sur les bandes de caméras de surveillance mais qui est conduite par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire officiel de cette voiture. Il y a donc un problème, vous en conviendrez. En plus de ça, il y a une histoire de dame qui est en même temps une personne et une autre, qui est, je pense, une personne très célèbre d'un côté et quelqu'un d'autre de l'autre. Enfin bref, il y a tout plein de mystères. Le résumé est plein de choses comme ça qui s'assemblent, etc. J'ai hâte de vraiment de connaître ce qui va se passer. Tout le monde n'en dit que du bien et je n'ai plus qu'une hâte, c'est de pouvoir le découvrir pour savoir ce qu'il en retourne parce que voilà, ça a l'air vraiment génial. Les deux prochains, ce sont des thrillers un petit peu plus historiques, je pense. Pour tout vous dire, je suis parti à Lisbonne quelques jours cet été et j'ai été dans une librairie française. Et alors, il y a ces deux livres-là qui m'ont un peu attiré comme ça. Alors, c'est pas du tout dans ma zone de confort. Là, pour le coup, je sors totalement de ce que je lis d'habitude. Mais quand je les ai vus, je sais pas. Ils m'ont attiré, par leur sujet, ils m'ont attiré et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de les découvrir. Du coup, dans un premier temps, j'ai acheté La Paix des dupes de Philippe Kerr, je sais pas comment on dit, publié donc chez Le Livre de Poche dans leur collection Policier. Ça c'est principalement parce que j'ai revu la seconde guerre mondiale en histoire et comment on y arrive, etc. Que du coup, les noms qui sont sur la quatrième de couverture m'étaient assez familiers, Roosevelt, Churchill, Staline, etc. Bref, je les ai un peu étudiés en long et en large, donc du coup, ça a réveillé mon cerveau. On plonge dans un thriller historique, psychologique qui moi m'intrigue énormément. Surtout qu'apparemment l'auteur est très connu dans le genre polar historique, principalement sur la guerre, sur ces années-là un petit peu. Donc je me suis dit que pourquoi pas tenter. Alors par contre c'est une vraie petite briquette, je pense qu'il fait facilement 500 pages, ouais il fait même 600 pages. Voilà, c'est intérêt à être bon parce que sinon je sais pas si j'accrocherai. Pareil pour un livre qui est encore plus gros, celui-là il fait quasiment 1000 pages. Il s'agit de Villa Vortex de Maurice G. Dantec, publié chez Folio Policier. D'abord si j'ai pris ce livre, j'avoue, c'est pour la couverture. Je trouve la couverture vraiment très sympa. En plus, on va parler des attentats du 11 septembre 2001. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et donc du coup, j'avais vraiment envie de découvrir. Pareil, là j'ai intérêt à bien accrocher parce que 1000 pages c'est quand même assez costaud. Mais franchement, il me fait vraiment très envie. Alors il va falloir que je trouve le temps de me le caser. Voilà, peut-être sur une semaine de vacances ou sur des moments où j'aurai vraiment le temps de lire. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'est la fin de ce très long book haul. C'est l'inconvénient de plus faire des book hauls tous les mois parce que du coup maintenant j'ai plein de livres à vous présenter d'un coup. Mais ça vous fait une longue vidéo à regarder, donc au final c'est peut-être pas plus mal. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez dans votre palle, si jamais vous avez envie de le lire en lecture commune, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.